Chers parlo-mauritaniens, j'espère que vous vous portez toutes et tous bien. Moi, je me porte à merveille, alhamdoulilah. Nous parlerons aujourd'hui mauritanien à travers la thématique de la résilience. La résilience, c'est une thématique importante et intéressante dans la mesure où, dans la vie, il nous arrive de traverser des moments difficiles, désagréables, douloureux, entre autres. Parfois, ces moments bouleversent à jamais nos vies. Ceci étant, nous avons jugé nécessaire d'en parler afin de pouvoir booster les parlants mauritaniens à aller de l'avant malgré certains moments difficiles vécus, malgré certaines situations rencontrées. Eh bien, chers parlants mauritaniens, si vous êtes prêts, nous vous invitons à vous installer sur notre arbre à palabre mauritanien afin que nous puissions causer, discuter de cette thématique très importante. Si vous êtes prêts, nous allons commencer. C'est parti. La résilience est la capacité à dépasser, à surmonter des traumatismes et des difficultés d'autres natures que l'on a eu à rencontrer. Parmi ces difficultés, par exemple, il peut s'agir, par exemple, d'une fille qui est victime d'une violence, qu'elle soit sexuelle, physique, verbale, entre autres. Il peut s'agir, par exemple, d'une personne qui perd son boulot et qui se retrouve dans des difficultés financières. Il peut s'agir d'une personne qui a perdu un être qui lui est très cher, comme c'est le cas avec la perte, le décès de mon très cher père, que son âme repose en paix. Il peut s'agir d'une personne, par exemple, qui est atteinte d'une maladie incurable ou une personne qui a été victime d'une amputation, donc entre autres. Donc, ce qui est important dans la résilience, c'est le fait de pouvoir se relever après avoir connu, après avoir rencontré donc ces difficultés, après avoir vécu ces moments difficiles, ces moments lamentables, ces moments qui peuvent bouleverser à jamais donc différentes vies. Donc la résilience, c'est le fait de se relever après avoir vraiment vécu différentes situations. Dans le processus de la résilience, il est important d'accepter ce qui nous arrive. L'acceptation est l'une des étapes clés de la résilience. Je dirais même, c'est la première étape. Accepter ce qui nous est arrivé est très important. Accepter par exemple la perte d'un être cher, comme c'est le cas avec le décès de papa, que son âme repose en paix. Accepter la violence que nous avons subie. Accepter le choc qui nous est arrivé. Accepter l'échec que nous avons vécu. Accepter le traumatisme que nous avons vécu nous amène à commencer, à débuter cette phase de résilience. Ne pas accepter ce qui nous arrive nous fait que nous nous retrouvons dans une sorte de déni. Et le déni n'aide pas. Au contraire, le déni fait que l'on s'engouffre davantage. Lorsqu'on veut remonter la pente, il est important, il est indispensable d'accepter ce que nous avons vécu. En acceptant, on essaye de rebondir, on essaye de se relever, on essaye d'avancer. Donc, très chers parlants mauritaniens, lorsque nous sommes dans le processus de la résilience, acceptons tout simplement ce qui nous est arrivé. L'acceptation en elle-même est une sorte de prise de conscience. Et à partir de là, on va avancer. Il faut se donner les moyens de sa résilience. En effet, lorsque vraiment on décide d'être résilient, il est important que chacun, en fonction de ce qui lui est arrivé et en fonction de sa personnalité, de ce qu'il ou elle aime, puisse mener de tas d'activités qui peuvent lui permettre de mieux se porter, de se soulager. Dans ce cas, par exemple, pour quelqu'un par exemple, qui aime voyager, comme moi,
Donc, la personne peut décider, par exemple, de voyager. Moi, par exemple, lorsque j'ai perdu mon père, que son âme repose en paix, donc j'ai été absente de la Mauritanie pendant près de 8 mois. Donc, j'ai été dans 2 pays et je vous assure que cette absence m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait un bien énorme. Donc, il est important de voyager. On peut rester à Nouakchott et partir à l'intérieur même du pays, se ressourcer au niveau donc de la zone rurale si on veut, ou tout simplement sortir du pays, aller ailleurs afin de se reposer, afin de se retrouver, afin de méditer, afin d'avoir beaucoup plus de force et de retourner avec vraiment un mental assez donc fort. Par exemple, pour les filles et femmes victimes, par exemple, de violences, que ce soit la violence physique, la violence économique, la violence sexuelle, la violence verbale, entre autres, par exemple, ces filles peuvent faire des activités euh, 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 qui vont leur permettre, par exemple, d'être davantage confiantes. On sait qu'en cas donc, de violence, que les victimes, très souvent, elles perdent l'estime de soi, la confiance en soi, entre autres. Donc, certaines activités peuvent être menées par ces femmes afin qu'elles puissent avoir donc à nouveau donc ce qu'elles ont perdu. Dans ce genre de situation, par exemple, elles peuvent tout simplement décider de se faire plus belles de plus en plus, de se maquiller, de se mirer. C'est important parce que quand elles se regardent à travers le miroir, elles peuvent se parler, elles peuvent donc s'aimer, elles peuvent trouver que malgré tout ce qui leur est arrivé, qu'elles sont belles, qu'elles sont des femmes, qu'elles ont le droit donc de vivre. Elles vont s'apprécier à leur juste valeur et du coup, ça va leur donner donc l'estime de soi, la confiance en soi, donc entre autres. On peut faire du sport aussi. Les sports, ça aide énormément. Moi, par exemple, je faisais donc du lundi au samedi, je faisais du sport. Donc, je n'en faisais pas que le dimanche. Et je vous assure que ça m'a fait du bien. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, je faisais du sport de façon intense et ça m'a fait vraiment du bien. Il faut reconnaître, comme on le sait déjà, les sports, ça aide, ça nous permet de mieux gérer nos émotions, ça nous permet vraiment de mieux gérer les difficultés qu'on peut rencontrer donc, dans notre quotidien, tout simplement. Donc, les sports, c'est une activité que je recommande vivement à tout le monde. Pas qu'aux personnes qui ont décidé d'être résilientes, hein, à tout le monde. Les sports, vraiment, chaque Mauritanien doit faire du sport, que ce soit dans sa maison, au sport ou dans des salles de sport. Quel que soit le lieu, on doit en faire. Et on peut en faire partout. Donc ça, c'est une petite sensibilisation que je fais de passage. Pour les gens, par exemple, qui aiment, par exemple, faire du shooting, qui aiment faire du shopping, au plus précisément, pas du shooting, mais du shopping. Donc, par exemple, ces gens peuvent sortir, aller, donc, acheter des articles qui peuvent leur procurer du bien, donc, entre autres. Donc, chacun et chacune a sa façon vraiment donc de mieux se sentir. Donc que chacune et chacun se réfère donc à cette façon donc de faire, à cette activité, donc tout simplement. Et ce que je voulais aussi noter, c'est le fait que les sensibilités ne sont pas les mêmes. Moi, par exemple, avec mes deux grandes sœurs, par exemple, on a perdu toutes les trois un être central donc de nos vies. On a toutes vécu donc la même peine, mais chacune à sa manière, en fonction de sa personnalité et tout, a vécu, surmonté donc cette difficulté-là, cette perte-là à sa manière. Donc il y en a qui sont plus résilientes que d'autres, entre autres. Pourquoi je dis cela? C'est juste pour dire que chacune a sa façon de vivre un événement et il faut accepter la diversité de sensibilités. Il faut accepter les sensibilités des uns et des autres. C'est très important. Ça nous permet vraiment donc d'avancer ensemble dans une certaine harmonie et surtout donc de se soutenir. Certaines personnes, par contre, ont besoin d'être aidées, d'être accompagnées dans le cadre de leur processus de résilience. Dans ce cadre, par exemple, elles peuvent faire appel à des professionnels, que ce soit à des psychologues, à des coachs en développement personnel, entre autres. Donc, il est important que ces personnes-là se fassent appuyer, se fassent accompagner et tout. Et ce n'est pas du tout un mal. Il ne faut pas que ces personnes-là aient honte donc de cela.
Parfois, on a besoin d'être boosté. Et donc, malheureusement, dans nos sociétés, lorsqu'on fait appel à des psychologues ou à des coachs et tout, c'est souvent mal perçu. À la limite, c'est comme si on était devenu donc folle ou fou, alors que ça n'a rien à voir avec cela. Donc, à chacun sa façon de surmonter l'épreuve traversée, l'épreuve vécue et tout. Donc, à chacun de se référer à ce que peut lui faire du bien, tout simplement. Cher parlons mauritanien, comme je l'ai dit, il faut se relever dans la vie, quel que soit ce qui nous est arrivé. Il faut accepter de se relever et de remonter la pente. Il faut se reconstruire. Il faut accepter de renaître, comme le dit Nicolas Sarkozy. Il ne faut pas accepter de rester à terre pour toujours. C'est facile de le dire, certes, et difficile de le faire, mais ce n'est pas impossible parce que le cerveau humain est capable de s'adapter et de se réadapter à différentes situations. Ce qui est déjà la perte de l'être cher, c'est en fait. Le calvaire qui nous est arrivé, c'est en fait. Le traumatisme, c'est en fait. La violence vécue, c'est en fait. Il faut savoir avancer. Parce que si on n'avance pas, on va continuer durant toute notre vie à se lamenter, à rester à terre, à rester apaisé. Alors qu'il est important de se relever. Il est important d'avancer. Il est important de se reconstruire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la résilience, ce n'est pas le fait de décider de vivre le bonheur absolu, mais quand même, c'est le fait de décider de mieux vivre que lorsqu'on était dans la situation où on traversait, où on avait mal, où on traversait un moment donc très difficile. S'il vous plaît, chers parlants mauritaniens, faites de la résilience un cheval de bataille. Décider de se référer à la résilience, décider d'être résilient ne veut pas dire que vivre désormais le bonheur. Une fois, j'ai été interpellée de lire sur les réseaux sociaux une publication donc, qui disait que la résilience, ce n'est pas le fait de vivre le bonheur désormais, mais c'est le fait de mieux vivre après l'accident, l'incident que l'on est connu. Et c'est très important. On ne va pas vivre le bonheur absolu, mais quand même, en décidant d'être résilient, on décide d'aller au-delà de ce que l'on a vécu, de difficile, de désagréable, de fatal à la limite, donc je dirais. Donc la résilience, c'est le fait de se relever après avoir vraiment connu des moments où vraiment on ne se sentait pas bien, où le moral était au plus bas niveau. Ce qui est extraordinaire dans le cadre de la résilience, c'est le fait que la résilience nous amène à ne pas nous éterniser sur un calvaire, sur notre calvaire. Donc, ça nous booste, ça fait de telle sorte que nous ne soyons pas des sujets passifs de notre vie. Ça nous amène au contraire à être des acteurs. Donc, des acteurs qui sont à l'origine, au cœur donc, de l'évolution de leur vie, du changement donc, de la situation, donc de la vie de tout un chacun d'entre nous. Alors, vive la résilience, vive le fait d'accepter de se relever, vive le fait d'accepter de se reconstruire, vive le fait d'accepter de renaître autrement, mais quand même de renaître. Et comme le dit avec raison Nicolas Sarkozy, il faut renaître. Renaître après un divorce, renaître après une maladie, renaître après un échec, renaître après une déception. Et repartir jusqu'au bout. Et repartir jusqu'au bout.